Les enfants de la lumière regardent le monde et va dire, je le comprends, mais ce n'est pas ça que je suis venu faire. Je comprends que je dois naviguer dans ce monde et je dois m'adapter à ce monde. C'est une certitude. Mais je ne dois pas y chercher mes inspirations, ma nourriture et le sens de la vie dans tout ça. Bonjour tout le monde. Je vous remercie d'être là pour cet enregistrement. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée, que je trouve profonde, et je vais vous la lire. La question est évidemment quelqu'un qui vit dans le monde, qui ne vit pas dans un village. Comment se comporter avec un monde faux quand on a des intentions pures de servir la lumière? Je comprends tellement cette question puisque quand on est sur un chemin de lumière, on vit des expériences, on découvre des nouvelles choses et quelque part, on a envie de le partager, on a envie d'aller voir les êtres que l'on aime et leur dire, voilà, j'ai trouvé quelque chose de beau dans ma vie et j'ai envie de le partager avec toi. Mais il faut savoir que nous n'avons pas tous la même destinée. Il faut savoir que nous ne cherchons pas tous la même chose et que c'est compliqué d'unifier les mondes. Je vais même aller plus loin, je vais dire quelque part, il n'y a pas de monde faux. Parce que même si tu es menteur, tu es vrai. Tu es menteur. Tu es cela. Donc quelque part, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la vie, il faut apprendre à s'éduquer, à comprendre dans quel monde nous vivons et reconnaître ce qui est en harmonie avec notre univers ou pas. On ne peut pas quelque part dire les autres ont tort ou les autres ont raison. Les autres sont ce qu'ils sont. Et ils sont surtout avec les mondes qui les alimentent et qui les inspirent. C'est cela, c'est comme cela qu'il faut regarder la vie. Et je pense que quand tu sais qu'on n'est pas obligé de tous être les mêmes, on n'est pas obligé de vivre tous de la même manière, on n'est pas obligé de tous penser de la même manière. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous n'avons pas la même mission dans la vie. Nous n'avons pas les mêmes choses à réaliser et nous n'avons pas à vivre avec les mêmes mondes. Maintenant, le dilemme est que nous vivons en tant qu'humains, en apparence, nous devrions avoir tous la même vie parce que nous sommes des humains qui faisons un peu tous les mêmes choses. On va à l'école, on travaille, on a des enfants et ainsi de suite. Donc, il y a une idée en arrière-plan qui dit qu'on devrait tous être les mêmes et tous penser plus ou moins de la même manière. Mais la réalité, c'est que ce qui est plus grand dans la vie d'un homme, c'est ce qui est à l'intérieur et pas ce qui est à l'extérieur. Alors je dirais à cette personne, tu vois, au bout de quelques années d'un chemin initiatique, j'ai compris que le plus important, c'est ce que toi tu dégages et ce que tu es. Ce qui est important de comprendre que même si en apparence une personne à l'extérieur de toi ne va pas penser comme toi et peut même s'opposer à ta décision, il faut juste savoir qu'il est dans un monde qui génère une certaine vibration, une certaine qualité d'air, une qualité de vie. C'est pour cela que j'aurais tendance à dire que ce que tu vois à l'extérieur n'est pas défini. Parce que la personne qui va s'exprimer devant toi, en fait, elle va révéler la vibration de son être
et elle va révéler avec quel monde elle vit, elle respire. Et ce n'est pas forcément le même monde que toi. Donc, ce que j'aurais tendance à te dire, c'est le plus important, c'est toi et avec quel monde tu vis, quel monde t'anime et quel état d'être tu génères au quotidien dans ta vie. Pourquoi? Parce que comme je le disais tout à l'heure, en apparence, nous sommes presque tous les mêmes, mais dans notre vie intérieure, nous sommes tous différents. Et qu'est-ce qui fait la différence? C'est que soit notre vie est dédiée à vivre sur la terre et à organiser une vie ordinaire, soit notre vie est de découvrir d'autres mondes qui ont des valeurs plus grandes, des intensités plus grandes, des connaissances plus grandes et des vibrations plus grandes. Et au bout d'un certain temps d'existence sur la terre, je dirais le plus important, c'est avant tout de plaire à un monde supérieur plutôt que de plaire à des humains. Pourquoi? Parce que le seul chemin d'évolution que tu pourras avoir, ce n'est qu'à partir du moment où un monde supérieur ennoblira ta pensée, ouvrira ton cœur et te montrera le véritable chemin de la vie. Les hommes autour de toi, quelque part, ils sont comme toi, ils sont en recherche. Il y a des choses qu'ils ne savent pas, il y a beaucoup de choses auxquelles ils ont peur. Remettre des choses en question fait peur. Et j'aurais tendance à dire, ces personnes ne pourront pas t'aider à grandir. Ils seront juste là pour te montrer que tu n'as pas d'autre choix que d'être pour montrer le chemin à tes congénères, mais tu ne peux pas attendre d'eux pour devenir. Alors, j'ai envie de dire, voilà, la vie, elle est comme ça. Soit tu es émissif, soit tu es réceptif. C'est une loi de la vie. J'ai compris avec le temps que ce qui t'est demandé, en réalité et profondément, toutes les paroles, tous les souhaits que tu as à l'intérieur de toi, est-ce que tu es capable de les garder dans ta vie malgré les épreuves? Est-ce que tous tes souhaits, tes prières, tes demandes, tes pas même que tu fais, est-ce que tu es un enfant de la lumière ou pas? Est-ce que tu es capable de rester avec ton choix de vie malgré tout ce que l'on pourrait te mettre comme opposition à l'extérieur? Est-ce que tu es un fidèle de Dieu? Est-ce que tout ce que tu dis, tu le veux vraiment? Est-ce que tout ce que tu fais et que tu mets en place, c'est vraiment ce que tu veux dans ta vie? Et en fait, les mondes supérieurs te demandent à toi, toi qui es avant tout une âme et pas qu'un corps, acceptes-tu de t'unir avec certains mondes pour retrouver la raison d'être de ton incarnation sur la Terre? Ou acceptes-tu de continuer à faire l'expérience de l'homme sur la Terre? Et c'est ce qui fait toute la différence d'un être sur la Terre. La différence, c'est est-ce que tu veux réellement grandir ou tu veux montrer que tu t'en sors dans la vie vis-à-vis des autres? Est-ce que tu veux montrer que tu es capable de faire des choses plus qu'un autre parce que tu aurais une vision différente, mais que profondément, quand l'épreuve elle arrive, eh bien, tu utilises les armes du monde de l'homme? Et c'est ça vraiment qui t'est demandé. Ce qui t'est demandé, c'est sois profondément ce que tu es, partout, dans toutes les circonstances de ta vie, sois réellement ce que tu es. Et bien sûr que tu vas rencontrer des gens, des êtres, un système, des parents, une éducation, qui va se poser des questions sur ta façon de penser, de voir la vie, qui va commencer à avoir peur pour toi parce que ils ne comprennent pas ce que tu es en train de faire, parce que le monde est écrit pour eux.
Il y a des cadres et on ne doit pas sortir des cadres. Et c'est bien compliqué. Mais vois-tu, si toi-même tu ne montres pas le chemin, si toi-même tu n'es pas ce soleil qui rayonne et qui illumine tout autour de toi, comment montreras-tu à ces gens qui sont autour de toi qu'un chemin réel vers la lumière existe? Ce n'est pas avec des paroles, ce n'est pas avec des croyances, ce n'est pas en répétant les paroles des évangiles ou en disant qu'un archange dit ci ou dit ça. Ça, c'est ce que les religions ont fait. Et on voit bien où a conduit la religion. Elle a rendu les hommes et les femmes esclaves. Elle les a domestiqués à la croyance. Mais certainement pas, elle ne les a pas poussés à devenir des êtres, à aller chercher la vraie connaissance, l'indépendance, la liberté et surtout d'être ce qu'il est. Il fallait unifier les êtres tous dans un même monde. Et tu vois, ce que j'aime à travers l'enseignement de la mère, c'est qu'elle n'est jamais dans la condamnation. Parce que je crois profondément ce qu'elle dit. Finalement, il n'y a pas d'être négatif sur la terre. Il n'y a pas d'être faux sur la terre. Il y a des êtres qui sont dans un univers respiratoire où ils mangent, ils alimentent certaines pensées, certains mondes, et finalement c'est leur univers et leur monde, et on n'a pas à les changer de ce monde-là. Il n'y a pas de gens négatifs profondément. Nous sommes tous issus de la lumière, nous sommes tous des âmes. Simplement, nous avons cru que la vie, c'était de se créer un corps uniquement pour vivre sur la terre. Et donc, dans cette idée d'être dans la conquête, de réussir, de bâtir une vie sans qu'il y ait de valeurs supérieures, mais des valeurs humaines, c'est-à-dire de prendre la place de l'autre, de le dénigrer, d'enlever sa valeur, de le salir et de faire tout un monde pour être à la tête. Mais ce n'est pas la vraie vie, c'est juste un corps, une existence que tu empruntes parce que ton objectif est seulement de vivre dans ce monde-là. Mais les enfants de la lumière ne sont pas comme ça. Les enfants de la lumière regardent le monde et va dire, je le comprends, mais ce n'est pas ça que je suis venu faire. Je comprends que je dois naviguer dans ce monde et je dois m'adapter à ce monde. C'est une certitude. Mais je ne dois pas y chercher mes inspirations, ma nourriture et le sens de la vie dans tout ça. Donc, il t'est demandé, toi, de générer par toi-même ton univers. Alors bien sûr, il faut être fort, mais il faut aussi être fort pour sortir d'une masse collective, de toute façon. Il faut vraiment vouloir autre chose pour se dire, ce que je vais faire au quotidien dans ma vie, c'est que je vais choisir mes pensées. Je vais choisir mes amis. Je vais choisir mon environnement de vie. Je vais choisir la nourriture qui va alimenter mon cœur, ma tête, mes désirs. Mais pour cela, ça veut dire que tu dois être un conquérant de la vie. Ça veut dire que toi-même, tu dois braver tous les diktats qui te sont transmis dès ton plus jeune âge pour sortir des sentiers battus et commencer à générer ton propre univers. Et c'est ça que j'ai envie de te dire à toi qui m'as posé la question. Tu vois, ne te pose plus la question de savoir comment faire pour être authentique et être un véritable enfant de la lumière. Sois-le par-dessus tout. Tu vas être le modèle, tu vas être l'inspiration, mais quoi qu'il en soit, c'est toi qui dois
être émissive dans ta vie, c'est-à-dire c'est toi qui dois envahir ton espace, ton rayonnement. Et en fait, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois offrir ce que tu es à tous les êtres qui sont autour de toi. Et je vais te donner une petite clé. De nombreuses fois dans ma vie, des êtres sont venus me voir pour me poser des questions ou pour me demander des conseils, ou ils étaient dans des difficultés et ils voulaient des solutions, être aidés. Bref, des personnes venaient vers moi et je l'ai fait très souvent ça. On me posait des questions et moi, naturellement, je disais ce que je pensais. Parce que je suis comme ça. Et en fait, je m'apercevais qu'en réalité, les personnes qui viennent te voir ou qui te côtoient au quotidien n'ont pas vraiment envie de savoir. Ils ont juste besoin d'être rassurés, d'être réconfortés ou peut-être même d'être justifiés dans ce qu'ils font. Mais profondément, très peu de personnes veulent vraiment entendre les choses. Et tu vois, je me suis pris beaucoup de claques avec ça. Parce que c'était sincère, j'avais vraiment envie d'aider. On me demandait mon point de vue, je le donnais. Mais la personne qui était en face de moi était dans un monde compliqué, puisqu'elle venait demander des solutions. Mais profondément, ce qu'elle avait envie, c'était juste un baume pour arrêter la souffrance et le questionnement, mais certainement pas la solution pour remettre les choses en question. Et avec le temps, j'ai compris que finalement, il y a une clé à savoir. C'est que tu vois, déjà, toi, tu dois être ce que tu es. Tu dois être fidèle à toi-même. Tu dois être conforme à ce que tu souhaites dans ta vie. Si tu veux être un enfant de la lumière, si tu veux un chemin de lumière, comme tu le mentionnes dans ton message, eh bien, tu dois tout faire pour l'être et sans être dépendant de l'extérieur. Ensuite, si tu côtoies des gens autour de toi, que ce soit des amis, ta famille, ton couple, tes enfants, il n'y a qu'une chose qui t'est permis de faire quelque part, si tu veux être juste par rapport à ces lois de la vie. Si la personne vient te voir et qu'elle te demande de l'aider vraiment à avoir une réponse, qu'elle te le demande, s'il te plaît, je suis perdue, aide-moi à comprendre ce qui m'arrive et donne-moi ton point de vue. Eh bien, à ce moment-là, tu as le droit de rentrer dans le subtil de la personne, puisque je vous ai expliqué tout à l'heure que le côté physique était un côté physique, mais qu'en réalité, ce qui est beaucoup plus vrai, c'est les sentiments que tu génères à l'intérieur, c'est les pensées que tu as, c'est les désirs qui sont déstabilisés ou pas. Donc en fait, ce qui est majoritairement présent dans la vie de quelqu'un, c'est ce qu'on ne voit pas. Et donc, pour pouvoir se permettre d'apporter la lumière à quelqu'un et de vraiment commencer à tisser un lien et un vrai langage avec quelqu'un, il faut que ce soit cette personne qui te donne l'autorisation de le faire. Parce que sinon, en fait, si tu te permets de rayonner ta lumière, de partager ton chemin de lumière, sans que la personne ne t'ait demandé cela, en fait, c'est toi qui forces un peu la porte de l'autre et tu te permets de faire des choses qui peut-être ne peuvent pas être acceptées, ne peuvent pas être entendues, ne peuvent pas être digérées parce que ce monde-là est déjà rempli de tout un monde. Il y a des lois dans la vie, tu vois, tu ne peux pas imposer à quelqu'un d'autre à l'extérieur de toi ta vibration et ton monde. Pour le faire, il faut que l'autre ouvre la porte et accepte de partager ce moment avec toi et d'écouter ce que tu as à dire. Si elle vient juste te contrecarrer, essayer de te déstabiliser dans tes convictions,
essayer de te montrer que tu as tort, c'est une personne qui est fermée et qui de toute façon ne veut pas entendre ce que tu as à dire. Donc, ne perds pas de temps avec cela. Cela va te faire perdre de l'énergie, va même peut-être t'emmener dans une ambiance où cette personne qui peut avoir plus de force, plus de charisme à l'extérieur, peut même entrer dans ton univers et amener son monde. Et je pense que ça ne sert à rien de faire cela, c'est comme perdre du temps. Pourquoi? Parce qu'avec le temps, j'ai compris que la vie, elle est comme elle est et elle est parfaite. Mais toi, ce qui est important, c'est la réalité de ton union intérieure avec ton âme et le corps que tu as pris pour réaliser ta mission d'âme. Finalement, tu t'aperçois que tu es un univers à toi entier. Et que cet univers, il va bien sûr être en interaction avec le monde extérieur. Mais c'est simplement dans le partage, mais pas dans la création de tes propres sources de direction d'alimentation. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais c'est toi qui vas donner les pôles directeurs de là où tu vas aller te nourrir. Tu vois, quand tu vas te lever le matin, j'enseignais ça quand je faisais ma formation en présentiel, c'est que je conduisais le matin les personnes à aller au bord de la rivière, s'unir avec la nature. Et ce que je leur disais, tu vois, quand tu te lèves le matin, eh bien, tu es comme un être qui est prêt à fonctionner et ton monde intérieur, ton monde extérieur, les mondes subtils autour de toi, ils attendent de toi la direction de la journée. C'est quoi le monde que tu vas placer au-dessus de toi dans ta journée? C'est-à-dire, quel est le ciel de ta journée? Est-ce que tu vas prendre une mauvaise information, une mauvaise nouvelle, un stress, quelque chose, et que tu vas le placer dans la directive de ta journée, puisque les premières impulsions de ta journée définissent finalement toutes les alliances qui vont venir t'accompagner toute la journée. Tu vois, quand tu te lèves le matin, tu es un univers fonctionnel qui se réveille. C'est-à-dire qu'en fait, tu as le monde des pensées qui sont là, tu as le monde des sentiments qui sont là, tu as le monde de la volonté, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est un nouveau jour, c'est une nouvelle incarnation. C'est quoi la mission de cette incarnation, de cette journée? Eh bien, si tu te lèves inconsciemment le matin et que tu ne fais pas attention à la conscience de la directive de ta journée, eh bien, c'est en fonction de ce qui vit autour de toi qui va venir se placer dans la directive de ta journée. Et quelque part, toute la journée, tu vas être sous ce ciel-là. Même si tu génères d'autres pensées, même si tu as d'autres sentiments dans la journée occasionnellement, principalement, ce que tu vas dire à ton organisme vivant créatif de ta journée, c'est la première pensée que tu vas avoir. Et là où je veux en venir, c'est que toi, tu es ton propre univers. Et c'est toi qui vas définir dans quel genre de monde de pensée tu vas aller alimenter tes inspirations, ta connaissance, tes réflexions. C'est toi qui vas décider dans quel état d'être, de cœur tu vas être. Est-ce qu'aujourd'hui tu vas te dire, aujourd'hui je vais aborder cette journée avec légèreté, avec douceur, avec amour, avec empathie, avec force, avec stabilité? En fait, c'est toi qui invites le subtil de ta vie à participer à tous les événements de ta journée. Et c'est tellement important de comprendre que ce qui est le plus important à l'intérieur, ce qui est le plus important dans la vie, ce n'est pas forcément ce que l'on voit et ce que l'on dit à l'extérieur. C'est un révélateur, bien sûr, de notre vie intérieure.
Mais le plus important, c'est l'alimentation quotidienne de sa journée avec les mondes que nous sélectionnons nous-mêmes en fonction de ce que nous souhaitons acquérir, faire grandir, développer à l'intérieur de nous. Nous sommes forcément des décisionnaires de notre destinée et de notre vie. Et c'est pour cela que quand tu vas rencontrer des êtres autour de toi, tu as deux attitudes. Ou tu vas être passif dans le sens, tu vas écouter tout ce qui se passe à l'extérieur et en fait tu vas manger cette nourriture. Ou alors tu vas te dire, moi, ce que je veux, c'est être fidèle à ma vie, à moi, celle que j'ai décidé de prendre ce matin. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'ai décidé que l'amour va être l'allié respiratoire d'énergie de toute ma journée. Eh bien, quand tu vas arriver vers des êtres, eh bien, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu ne vas pas convaincre, tu ne vas pas expliquer, tu ne vas pas justifier ta vie. Tu vas juste être dans le réel de ta sphère respiratoire du cœur et tu vas envahir tout autour de toi le non-langage de la vie. Ce qui fait que la personne qui est en face de toi, soit elle n'est pas du tout en accord avec cette vibration et ça va être assez court. En fait, la discussion va s'arrêter assez vite, on ne va rien avoir à se dire. Soit la personne profondément dans son secret, parce que c'est vrai que la vie est difficile et qu'on porte un vêtement, un manteau qui cache notre véritable nature. C'est pour ça que je dis que tous les êtres sont beaux. Et cette personne, si elle sent à travers toi ton rayonnement, ton authenticité, ta fidélité par rapport à tes vraies convictions intérieures, si elle sent qu'en fait tu dégages quelque chose qui amène à l'ouverture, au dialogue, au partage, au non-jugement, voilà, à la vie tout simplement comme elle devrait être, eh bien la personne va commencer à te poser des questions. Mais comment tu fais pour toujours être joyeux dans la vie? Comment tu fais, malgré toutes ces épreuves, à rester debout? Comment tu fais pour créer autant de choses dans ta vie? Et en fait, tu as juste à dire tout simplement, je fais tout pour donner réalité au sens de ma vie. Tout simplement. Je suis à moi-même ma propre intelligence où je vais chercher moi-même ma nourriture, mes pensées, mes sentiments, mon environnement, mes amis, mon entourage, les gens qui vont être dans l'expansion de ma vie au quotidien, c'est-à-dire des êtres avec lesquels je vais parler de ce que je suis. Je ne vais pas jouer un jeu, je ne vais pas vous convaincre. Et en fait, j'aurais tendance à dire, sois réellement ce que tu es, parce que le plus important, c'est que toi, tu grandisses. Le plus important, que tu sois dans la découverte de ce que peut vraiment être un être qui va vers la lumière. Pas ce qu'on t'a dit, parce que tu vois, c'est ça qui est important dans la vie. Et c'est ça que vraiment je comprends avec le temps. C'est que nous sommes tous différents et que nous avons beau mettre, par exemple, un psaume devant nos yeux ou une phrase devant nos yeux, en fait, elle est une intention, mais elle va se révéler en chacun de vous avec sa particularité, avec ce qui résonne en vous, ce que vous avez besoin à ce moment-là de comprendre. Ça va alimenter ce qui est vrai de vous-même. Et c'est ça qui fait que, définitivement, je pense que nous sommes nous-mêmes les représentants de la lumière ou pas. Ce n'est pas, bien sûr, par un protocole fascinatoire de la vie que nous transmettons la lumière et la vérité. Nous sommes
habitués, éduqués à savoir parler, à savoir dire les mots, à savoir être convaincant, à savoir être un protocole en fonction du monde avec qui on est. Avec notre banquier, on sait se présenter, on sait s'habiller et on sait adapter notre langage. Avec notre famille, on sait qu'on fait la même chose. Avec des gens qui vont sur un chemin de la lumière, on va adapter encore un autre langage et on va dire les mots qui sont nécessaires pour que la personne baisse la garde et ouvre son cœur finalement pour être fécondée. C'est ça les pièges de la vie. C'est ça le piège de la vie. Être dans la non-conscience et sagesse que ce qui est plus réel dans notre vie, c'est ce qu'il y a à l'intérieur et qu'on ne voit pas. Et que ce qui est à l'extérieur est juste comme un révélateur intentionnel ou inconscient aussi de ce qui vit à l'intérieur. Et si tu es un véritable chercheur de lumière, tu ne dois aller vers l'autre que pour partager ce qui est en accord avec ce que tu portes toi. Et ne pas avoir l'attitude du double jeu et du double langage. Pourquoi? Alors, je vais revenir dessus, pourquoi? Je tiens quand même à dire vraiment que ce que j'ai pu constater avec la vie, c'est que très peu d'êtres sont intentionnellement manipulateurs. Ok? C'est pas une généralité. La grande généralité, c'est l'inconscience du non-savoir de la vie. C'est de dire des choses sans se rendre compte de ce qu'ils sont en train de dire et en train d'avancer. Il y en a, ils croient vraiment à des illusions. Tout comme on peut juste prendre des exemples précédemment, il n'y a pas très longtemps, dans notre éducation religieuse, on nous expliquait que Marie avait été enfantée par le Saint-Esprit dans l'oreille. Et tous les chrétiens ont répété ça. Et tous les chrétiens l'ont cru. Et tous les chrétiens ont pensé que la femme qui est enfantée par le sexe était une femme sale et qu'il fallait être enfantée par le Saint-Esprit. Inconsciemment, c'était comme mettre une image d'un truc complètement débile. C'est débile. On va me dire, bah oui, c'est débile. N'empêche que des millions de gens ont cru ça et le croient encore. Ce n'est pas débile. En fait, c'est tu arrives et une personne qui entend le langage qu'elle a envie d'entendre, elle baisse la garde. Elle se dit, je suis dans un bon univers. Et en fait, c'est à ce moment-là que la porte s'ouvre et qu'elle se fait féconder par des paroles qui, des fois, n'ont aucun sens, aucune raison, aucune sagesse, liée à aucune loi de la vie. Mais pourtant, elle s'installe à l'intérieur de toi et elle fait son parcours de chemin. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, c'est comme ça, c'est vrai, et je répète. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup d'êtres inconscients, parce qu'il y a beaucoup d'êtres qui disent des choses parce que tout simplement, ils se sont ouverts, alors je vais être direct, à la bêtise, au non-sens de la vie, à la non-réflexion et à la non-recherche réelle de est-ce que ça colle par rapport aux lois de la vie, tout simplement. Est-ce que ça colle? Non. Sur la terre, pour enfanter un être physique comme Jésus, qui était un être physique, la loi est qu'un spermatozoïde féconde. Point. Après, bien sûr, il y a les lois de l'esprit qui peuvent te féconder avec ton âme, avec le subtil de la vie. Bien sûr, c'est ce qui va
créer en toi cette impulsion d'aller chercher perpétuellement la lumière. C'est que tu es fécondé par un monde supérieur. Mais de ça, tu ne vas pas enfanter un être physique. Tu vas enfanter un rayonnement. Tu vas enfanter une sagesse à travers tes paroles. Tu vas enfanter une connaissance de la vie. C'est ça que ça va faire. Bien sûr que ça va enfanter quelque chose, mais il faut remettre les choses dans les vraies lois de la vie. Et j'ai juste envie encore donc de dire à cette personne, tu vois, en tout cas, moi je partage là ce que moi je fais quand justement je vais à la rencontre de personnes qui ne sont pas forcément dans le même univers que moi. Eh bien, tu vois, à l'intérieur de moi, je sais que toute personne est une âme. Et quand je vais à la rencontre des gens, je vois bien le côté extérieur. Mais j'ai ma propre connaissance des lois de la vie. Mais quand je parle à quelqu'un, quand profondément j'ai envie de passer un moment avec une personne, quand j'ai envie, voilà, de transmettre ce que je sais de la vie, je m'adresse jamais à des êtres. Je m'adresse au beau, à l'âme, à la vraie nature de la personne, parce que je sais que elle a envie d'entendre ce que je propose. Et si la personne finalement laisse parler sa véritable nature à l'intérieur, eh bien du coup, sa tête, son cœur et sa volonté va commencer à s'ouvrir et à écouter ce qui est proposé. Ça ne veut pas dire que ça va être accepté, mais ça va être écouté. Pourquoi? Parce que l'âme a envie de se nourrir. L'âme a envie de respirer dans un corps qui correspond à son monde, à son univers, c'est-à-dire à ses valeurs, à ce qui est transmis par Dieu la lumière, ce qui est la merveille de tout ce qu'on voit autour de nous. C'est la beauté, la perfection, les couleurs, les odeurs, l'intelligence, l'harmonie, tout est parfait. Et nous portons tout ça à l'intérieur de nous. Mais c'est vrai que, et de plus en plus dans la vie, c'est difficile. Pourquoi c'est difficile? Parce que maintenant, la peur est omniprésente. La peur, dans le fond, on ne sait pas vraiment. Parce que dans le fond, la seule chose qui est compliquée, c'est de perdre la vie. Mais même l'école qui t'enseigne, même des fois avec la souffrance, te rend toujours plus grand. Mais il y a comme une magie aujourd'hui où il y a, à travers comme cette histoire du vaccin qui a conduit à une attitude de vie généralisée, c'est-à-dire le confinement. Tu ne peux plus t'exprimer, tu ne peux plus aller où tu veux, tu ne peux plus faire ce que tu veux et tu es en danger permanent. L'état d'esprit s'est généralisé dans tous les secteurs de la vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les humains, fondamentalement, vivent comme ça, dans cet état d'être intérieur. Alors imagine qu'associé à ça, il y a tous les problèmes karmiques et personnels de la personne, ça fait que c'est explosif aujourd'hui. Parce qu'en fait, il y a des terrains vraiment explosifs. Donc, j'aurais tendance à dire, l'humanité n'en peut plus des convictions, des belles paroles, parce que c'est à la portée de tout le monde, les hommes politiques, les médecins, les éducateurs, les spiritualistes, ont le langage adapté à la clientèle, entre guillemets, c'est-à-dire les personnes qui ont envie d'entendre ça. Le problème, c'est qu'on est dans la phase de la lettre morte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vie à l'intérieur et il ne peut pas y avoir de partage avec ces mondes-là. Donc, il n'y a pas de choix aujourd'hui. Tu n'as vraiment plus le choix que d'être toi-même, ton autogénérateur de vie. C'est-à-dire que
j'aurais presque tendance à dire que tant que tu ne t'es pas retrouvé toi, tu ne peux pas faire à l'extérieur. C'est-à-dire que tu dois être convaincu que ce qui est le plus important, c'est l'orientation de ta vie, les choix de ta vie. Si tu choisis, pour répondre à cette question, d'être un enfant sincère de la lumière, tu n'as pas d'autre choix que de dire à tout ton être de l'incarnation, à l'intérieur, à tous tes mécanismes, à tes pensées, à ton cœur, à tous tes fondements et tous les mondes qui vivent à l'intérieur de toi, quelle est la direction de ta vie et avec quel monde tu dois t'associer. Alors tu vas me dire, oui, mais c'est compliqué quand tout autour de toi, c'est négatif. Eh bien non, justement, tu vois, c'est encore plus facile. Ah, ils vont me dire, Magali, tu délires. Eh bien non, c'est plus difficile quand tu ne le vois pas.